Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue pour cette nouvelle édition de Bonjour l'Égypte. Pour ce beau samedi, le 8 juin 2024, j'ai le plaisir d'être accompagné de mon collègue Sama Fazi. Bonjour Sama. Bonjour chers téléspectateurs et bienvenue pour cette nouvelle édition. Aujourd'hui nous aurons nos rubriques habituelles telles que notre tournée avec les commentaires et les reportages, suivi alors de notre débat principal d'aujourd'hui, un débat politique, un débat de l'heure. Bien sûr, il s'agit de la visite du président azerbaïdjanais Ilham Aliyev en Égypte où il a été reçu par le président Abdel Fattah el-Sisi il y a quelques minutes et de toute façon on va vous retransmettre au fur et à mesure le déroulement de cette visite et on va en parler quand même puisque on sait que le président Abdel Fattah el-Sisi a effectué une visite le 27 janvier 2023 à Bakou. De toute façon, on se retrouve dans quelques minutes pour en parler. Oui, il me semble que nous avons également à présent notre invité pour commencer avec notre débat aujourd'hui. On va renverser notre ordre habituel. On commence avec notre invité, Dr Raouf Ghafar, qui est analyste politique et expert en économie, pour parler de cette visite du président azerbaïdjanais en Égypte et la réception officielle qu'il vient d'avoir au palais présidentiel de l'Etihadiyya par le président de la République, Abdel Fattah el-Sisi. Dr Raouf, bonjour. Bonjour. Alors, comment voyez-vous cette visite en ce temps critique, je dirais, plein de dossiers ouverts de part et d'autre? Comment voyez-vous cette visite du président azerbaïdjanais Ilham Aliyev en Égypte? Bon, ça vient dans le contexte de garder des relations excellentes avec tous les pays du monde. Donc, Azerbaïdjan est un pays ami. Les relations dans beaucoup de domaines sont excellentes et ça se développe. Et donc, cette visite vient justement dans ce contexte, surtout qu'il y a un comité adjoint entre les deux pays qui se conviennent chaque quelque temps. Justement, il y avait une visite mai et quelques semaines. On a discuté beaucoup de dossiers et cette visite vient pour justement compléter ce qu'on s'est mis d'accord avec l'Azerbaïdjan durant la visite de cette délégation. Et puis notre ministre de coopération internationale justement s'est entretenu avec le ministre azerbaïdjan justement pour confirmer ce que on a discuté et pour justement préparer cette visite importante qui vient dans le contexte de augmenter et développer les relations entre les deux pays dans beaucoup de domaines. Si on mentionne, c'est-à-dire on parle d'investissement, on parle de commerce, on parle de agriculture, on parle d'industrie, on parle d'irrigation, on parle d'éducation, on parle de recherche scientifique. Donc, pratiquement beaucoup de dossiers où il y a des coopérations bilatérales entre les deux pays. Parfait. Ça, c'est de point de vue de coopération entre les deux pays. Quand on parle également de plusieurs dossiers ouverts, je dirais pas, ce sont des crises actuelles dans le monde entier, par exemple la crise économique et également son effet sur le continent africain et le monde arabe. Alors, je pense que cette visite va un tout petit peu encourager, je dirais, les échanges entre les deux pays, l'Azerbaïdjan et l'Égypte, dans le domaine d'échanges commerciaux entre les deux pays, étant donné que les deux pays sont ouverts sur leurs marchés régionaux. Absolument, absolument. Comme je viens de dire, il y a tellement de dossiers de coopération, ce qui veut dire sans doute que dans tous les domaines, il y aura une amélioration dans les relations économiques, qui est d'ailleurs excellente. Je ne veux pas parler de dossiers politiques parce que
les points de vue des deux pays sont identiques sur tous les problèmes régionaux, etc., et les crises qui se présentent. Mais en principe, comme vous l'avez dit, on va parler de beaucoup de dossiers. J'aime encore mentionner le dossier de changement climatique et COP, etc., dans lesquels il y a une coopération assez étroite entre les deux pays encore. On sait très bien que l'Azerbaïdjan et l'Égypte ont ouvert une voie aérienne pour le tourisme et surtout pour des charters venant de l'Azerbaïdjan vers l'Égypte. Comment évaluez-vous le taux du tourisme ou bien la quantité, le nombre de touristes azerbaïdjanais visitant l'Égypte? Est-ce que ça pourrait s'améliorer? Absolument, absolument. Maintenant, l'Égypte est une destination très importante pour l'Azerbaïdjan et le nombre de charters qui arrivent de là-bas ont augmenté considérablement et je pense qu'ils vont augmenter encore plus. Donc, comme je viens de dire, l'Égypte est une destination importante pour le tourisme azerbaïdjan et nous comptons vraiment fortement sur l'augmentation du nombre de touristes qui viennent en provenance de là-bas. Est-ce que la guerre russo-ukrainienne pourrait, comment on dit, diminuer la coopération entre les deux pays, vu qu'il y a comment on dit, des inquiétudes dans les relations en général dans le monde? À mon opinion, nous avons des relations très spéciales avec l'Azerbaïdjan et je pense qu'au contraire, peut-être avec les crises qui arrivent en Ukraine, je pense que l'Azerbaïdjan peut représenter une alternative sur le plan tourisme et autres pour échange de savoir-faire et de technologie, etc., qui peut remplacer un tout petit peu ce qui arrive en Ukraine. Donc peut-être c'est un avantage et non pas un désavantage. Parfait, Dr. Aouga Farantouna, vous remercie de vos explications. Merci à vous. Je répète que vous êtes analyste politique et expert en économie. Merci à vous. Chers téléspectateurs, une petite pause et on vous retrouve tout de suite après.